Bonjour Margot, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais bien te présenter brièvement? Je suis hypnothérapeute à Genève par visioconférence. J'organise aussi des retraites de yoga et d'hypnose un peu partout dans le monde. Ok. Et je sors mon premier livre en janvier 2022. Waouh, félicitations! Merci. J'ai cru comprendre que tu avais fait un virage à 180 degrés et que tu es vraiment passé d'un monde complètement corpo à un monde très différent, plutôt spirituel, holistique, peut-être pour certains parfois un peu ésotérique. Comment ça s'est passé cette transition? Ça a dû être fou quand même pour ton réseau, pour toi, pour ce cheminement. Mon entourage a été assez surpris, bien que toute cette partie-là faisait déjà partie intégrante de ma vie. Même quand j'étais DRH, je méditais 15 à 20 minutes par jour, parfois dans les locaux même de mes bureaux. J'avais même organisé des cours de yoga, des séances de méditation collective, etc. Incroyable. Donc même dans mon activité au sein des ressources humaines, j'arrivais à apporter un petit peu cette touche-là. Tout le monde savait, j'allais me faire tirer les cartes une fois de temps en temps, que j'allais voir un chaman par-ci, un chaman par-là. Ça n'a pas été une grande surprise pour mon entourage, bien que certaines personnes ne le savaient pas. Et donc, ça a pu être assez surprenant quand j'ai décidé de quitter mon job. Ok. Donc, c'était il y a quelques années maintenant, qui était un super job à responsabilité. Donc, tout le monde était très fier, particulièrement mes parents, mon entourage. Et puis, en fait, j'en pouvais plus. J'étais plus très heureuse, plus très épanouie. Je suis partie en Inde faire ma première retraite en tant que cliente, avec des amis qui avaient déjà effectué ce chemin-là, qui m'ont initiée. Et alors là, c'était Une évidence. Ouais. Alors c'est quand même ambitieux de devenir thérapeute, se dire qu'on va aider les autres, les accompagner, etc. Est-ce que tu as eu ce fameux syndrome de l'imposteur, ce manque de légitimité, venant d'un monde si différent? Comment t'as géré ça? Clairement, et je pense que les gens qui n'ont pas ce syndrome de l'imposteur au moment où ils se lancent sont des gens assez dangereux. Je trouve que c'est assez rassurant d'avoir peur, justement, parce que c'est vrai, quelle est notre légitimité? Évidemment, on peut connaître tous les grands principes, être diplômé, etc. Après, il y a la pratique. Ce qui m'a énormément aidée, c'est que j'ai eu un entourage très bienveillant qui a accepté que je m'entraîne. Donc, j'ai des anecdotes assez marrantes, notamment sur ma mère qui a été ma première cobaye et qui a fait des cauchemars pendant 3 mois. Oh mon Dieu! Suite à la première séance, j'étais pas encore diplômée à ce moment-là. C'était vraiment au tout début de mon apprentissage en hypnothérapie. Mais bon, ça a évidemment fait rigoler pas mal de gens. Mais malgré ça, j'ai quand même des amis, etc., qui ont accepté donc, d'être cobayes. Et je dirais juste que le syndrome de légitimité arrive en pratiquant avec des retours clients, bien que je pense que ce syndrome-là est nécessaire en fait tout au long de sa carrière. Parce qu'à partir du moment où on arrête d'avoir ce syndrome-là, on arrête aussi de progresser parce qu'on arrête de se remettre en question, on arrête de se former, on arrête de... Donc finalement, c'est aussi ce qui me permet, encore parfois, ça arrive que je me dise merde, là, je l'ai pas... Enfin, j'ai pas vu ça ou j'ai pas capté ça et je me remets en question et là, du coup, le syndrome de l'imposteur peut revenir et après, ça me permet de me perfectionner. Quelle est pour toi ta plus grande fierté aujourd'hui? Si tu arrives à en choisir une, c'est une question qui n'est pas facile. Du coup, ça ne sera pas une transformation d'une cliente parce qu'il y en a trop. Enfin, il y en a trop. C'est très prétentieux, il n'y en a pas trop, mais c'est juste que je ne saurais pas laquelle choisir. Du coup, je vais parler d'un accomplissement personnel qui est cette écriture donc de ce premier livre. J'avais contacté une maison d'édition pour écrire un bouquin sur l'auto-hypnose, mais beaucoup plus sur les blessures affectives, tout ce que j'aime et que je connais finalement assez très bien maintenant aujourd'hui. Et ils me disent en retour, en fait, non, on n'a pas besoin d'un livre là-dessus. En revanche, on cherche quelqu'un pour nous donner des astuces en tant que parent à instaurer de la sérénité, de la douceur en famille, etc. Est-ce que vous avez des enfants dans votre clientèle? Je réponds rarement. Mais je tente le défi. Incroyable ce canal de communication. T'as toujours aimé écrire? Non, pour moi je ris parce que... Pas du tout. J'écrivais des articles pour mon blog. Enfin, j'ai un site internet, un blog sur le site, donc j'aimais bien écrire, voilà,
parfois des histoires personnelles ou des histoires de transformation client ou les sujets Covid et le confinement, qu'est-ce que ça a comme répercussion sur le plan émotionnel, Donc j'écrivais régulièrement des petits articles, mais écrire un bouquin, non, là c'est carrément autre chose. C'est vraiment une histoire d'opportunité. Encore une fois, le réseau, j'ai une amie qui me dit, j'ai sorti mon bouquin avec 7 maisons d'édition sur le Kundalini Yoga. Tu veux que je te mette en contact avec elle? Ouais, ok. Et puis en fait, à force, j'ai rencontré donc, la maison d'édition, puis l'éditrice, puis en fait, tout d'un coup, je me suis c'est lancé. Puis du coup, je me suis donné moyen de savoir écrire. C'était pas... Incroyable. Et un challenge quand même encore plus conséquent quand on sait que tu n'as pas encore d'enfant, donc tu as investigué... Ah oui, auprès de mes 3 filleuls, que j'ai pris énormément à la maison. Les parents de mes filleuls étaient ravis. Et puis non, j'ai les enfants de mes clients, j'ai des cobayes partout. Après, l'expérience de la parentalité était un véritable défi, parce qu'en effet, là, il me manque clairement des lacunes. Du coup, le livre, il sort quand? Janvier 2022. Eh ben, merci beaucoup Margot, je me réjouis de découvrir ton livre. Merci à toi Émilie, je t'en enverrai un exemplaire. J'y compte bien.